dernier exercice de ce TP, échanger deux valeurs A et B. Donc c'est un problème très classique, on sait à l'ère d'une valeur temporaire, on peut très bien échanger les deux valeurs. Alors si on remonte un petit peu dans les exercices, ici on a déjà la fonction écrite, hein, donc rien de compliqué. J'ai défini A vaut 1, B vaut 2, ensuite j'appelle la fonction d'échange, et par contre, quand je fais donc la compilation, il n'a pas échangé les deux valeurs. Donc ici, la notion introduite dans cet exercice, et bien sûr par la suite, c'est la notion des variables locales et des variables globales. Voilà, donc il y a une visibilité donc de chaque variable, c'est-à-dire que dans une fonction, à l'intérieur d'une fonction, ce sont des variables locales qui ne peuvent servir que dans cette fonction. Une fois que je quitte cette fonction, bah, les valeurs A et B ne sont plus reconnues. D'accord? Donc pour rendre ces valeurs, donc pour pouvoir communiquer cette valeur échangée, il va falloir que j'utilise bien un return pour communiquer, pour créer le lien entre cette fonction et tout le code principal, tout le code global qui est en dehors de cette fonction. Alors d'où vient cet exercice? Donc il nous a demandé de remplir vrai échange A et B. Il n'y a rien de très compliqué au début, c'est encore les 3 lignes, on va faire juste copier-coller. Et ce qu'on va modifier, c'est plutôt la partie return. Return des deux valeurs A et B. Ok, donc faites échange grâce à la fonction. Donc ici, je vais appeler la fonction. Comme j'ai deux variables retournées, je fais A, B égale à vrai échange A et B. Et par la suite, j'imprime. J'affiche la valeur. Et maintenant, je vois que les valeurs sont bien échangées.